Monsieur le Président, mes chers collègues, la délibération qui vient de nous être présentée place la formation professionnelle au cœur de la politique régionale de développement économique de notre région. Son intitulé à lui seul résume l'ambition qui est la vôtre. Ne plus laisser personne sur le bord du chemin de la qualification et de l'emploi et dans le droit fil de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée le 5 septembre dernier, transformer le système de formation professionnelle et son financement. Il est vrai que la situation de notre région n'est guère brillante sur ce point, comme le rappelle la délibération que vous nous soumettez. 20% des 15-64 ans non scolarisés n'ont aucun diplôme. 22% des jeunes de 15-24 ans n'ont aucun diplôme. 109 000 jeunes sont sans emploi et non scolarisés, soit 17% de la classe d'âge, plaçant notre région au 5e rang métropolitain. 511 920 personnes sont inscrites comme demandeurs d'emploi, dont 289 270 demandeurs d'emploi de catégorie A fin juin 2018. Cette liste non exhaustive prouve l'échec des politiques menées depuis des décennies sur le thème de la formation et de l'emploi, qui de plan 500 000 en plan 165 000 et en 80 000 formations supplémentaires va d'échec en échec. Cette fois-ci, nous avons droit au PIC, plan d'investissement compétences, financé par notre région à hauteur de 50 millions d'euros pour 11 450 places supplémentaires de formation en 2018, puis 60 000 parcours de formation sur la période 2019-2022 lors de la signature du pacte entre la région et l'État, avec une enveloppe dédiée de 502,4 millions d'euros sur la période. L'objectif très ambitieux de ce PIC vise sur 5 ans à améliorer la qualification des jeunes et des demandeurs d'emploi en mettant l'accent sur la création de places de formation pour les chômeurs peu qualifiés, le développement d'actions pour les jeunes décrocheurs, des actions de préparation aux dispositifs d'alternance et des actions FOAD ciblées sur un public particulier. En lisant le détail de ces mesures, une crainte me saisit, celle de voir ces PIC et autres pactes ravalés au rang des TUC et autres CES, de ces sigles qui sont entrés dans le vocabulaire commun et qui marquent depuis près de 35 ans la faillite de notre système de formation et de notre système éducatif. En effet, comment comprendre les actions à destination des jeunes décrocheurs, sinon parce que notre système scolaire est incapable de transmettre des savoirs ? Comment admettre que 22% des jeunes âgés de la classe d'âge 15-24 ans n'aient aucun diplôme, sans avouer que toutes les politiques qui ont été choisies jusqu'ici ont mené à l'échec ? Par ailleurs, vous évoquez souvent, Monsieur le Président, la formation professionnelle et l'apprentissage comme une voie d'excellence. Nous ne pouvons que vous rejoindre sur ce point. La formation devrait être une voie d'excellence et non la voie de garage que beaucoup empruntent faute de mieux. Pour cela, encore faudrait-il que l'excellence soit réellement reconnue et mise à l'honneur et que l'on ne cherche pas systématiquement à aligner le niveau sur celui du plus faible. Or, le détail des mesures du PIC laisse apparaître que ce plan se concentre une nouvelle fois sur des publics dits en difficulté, personnes très éloignées de l'emploi, décrocheurs et autres abandonnés d'un système à bout de souffle que 35 ans de cogestion droite-gauche n'a jamais réussi à améliorer. Notre système est en faillite à tel point que l'Union européenne a identifié 8 compétences clés à maîtriser afin de permettre à chaque citoyen de s'adapter aux changements de la société et d'évoluer professionnellement. Parmi ces compétences se trouve la maîtrise de la langue maternelle ou bien encore la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies. Une question me vient à l'esprit, Monsieur le Président. Ces savoirs de base ne doivent-ils pas être transmis par l'école? Ne sont-ils pas au cœur du projet scolaire de premier niveau? Mais il est vrai que dans un pays où près de 20% des élèves entrant en 6e ont des difficultés de compréhension d'un texte simple, on mesure mieux l'effondrement général des connaissances. Comme si ce tableau n'était pas assez sombre, votre projet cible les publics issus de la diversité, puisque votre vice-présidente, Mme Veissy, se félicitait dans un communiqué de presse du 20 septembre dernier de la mise en place, je cite, d'un premier niveau de qualification avec un contenu adapté à des publics ne maîtrisant pas le français, tels que des réfugiés, des gens du voyage, des personnes très éloignées de l'emploi. Doit-on rappeler à Mme Veissy que les réfugiés et autres migrants sont des immigrés clandestins, n'ayant de fait aucun droit de séjourner sur le territoire français et a fortiori de bénéficier de formation? La présence de formations spécifiques à destination de ces publics démontre, s'il en était besoin, que la formation professionnelle et l'apprentissage demeurent prisonniers des vieux réflexes qui les conduisent à l'échec. Dans ces conditions, comment vous faire confiance, Monsieur le Président? Comment soutenir ce projet alors qu'en 25 ans, vous n'avez ni pu, ni su, ni voulu proposer une autre politique de formation? Nos interrogations sont d'autant plus fondées que les décrets d'application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ne sont pas encore parus, laissant bien des points
en suspens et sa future mise en œuvre est sur la place qui sera effectivement laissée aux régions dans ce nouveau cadre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas avec des demi-mesures que l'on pourra relever le défi de la formation professionnelle et de la qualification. Celui-ci passe par une refonte complète de notre système scolaire, rendant à l'apprentissage et à la formation professionnelle ses lettres de noblesse, encourageant l'apprentissage dès 14 ans et permettant la mise en place d'un véritable parcours de qualification. Pour cela, l'école primaire doit retrouver sa fonction de transmission des savoirs élémentaires, tant dans le domaine de l'apprentissage que de la langue française que du savoir mathématique. Le collège unique, vecteur d'échecs à répétition depuis 40 ans, doit être abandonné et remplacé par un double cursus, filière courte avec voie professionnelle et filière longue préparant à l'enseignement supérieur. Pour toutes les carences relevées dans votre projet, le groupe Rassemblement national votera contre cette délibération. Merci.